Lordras travaille secrètement pour quelqu'un, Jay travaille pour une agence mystérieuse, l'agence mystérieuse est dirigée par quelqu'un, ce quelqu'un peut être un ancien méchant comme un nouveau méchant, car il a été dit à la SDCC qu'il y aura des anciens personnages, après auront-ils un rapport avec l'agence, aucune idée. Jay et Lordras peuvent travailler ensemble pour le méchant qui dirige l'agence, le dirigeant peut être un nouveau méchant, je pense que Jay et Lordras sont collègues et travaillent pour le même patron de l'agence. Bizarrement, nous n'avons aucun set qui contient un personnage que nous ne connaissons pas, donc voyons si nous avons des figurines de set avec des personnages sans trop d'infos. L'esprit du temple se nomme uniquement comme ça et n'a pas eu d'autre nom auparavant. Source Duckwaite. Et malheureusement c'est la seule personne sur qui nous n'avions pas beaucoup d'infos. Il est fort probable que nous puissions connaître l'identité du dirigeant de cette agence dans une prochaine saison. Et quand je dis ça, je pense à un événement passé de la série. Est-ce que vous vous rappelez que nous avons mis 3 saisons à découvrir que Harumi était l'acheteuse de pierres Vange? C'est tout à fait possible d'apprendre qui est le dirigeant de l'agence dans la saison 2 ou 3 de Dragon's Rising. Sera-t-il un nouveau ou un ancien méchant? Nous ne pouvons faire que des théories, mais pour ma part j'ai déjà ma théorie. Rappelez-vous que quand nous avons appris que l'impératrice Béatrix avait une sœur jumelle qui avait des pouvoirs élémentaires, il a été dit qu'elle devait contrôler Imperium, mais que Béatrix l'avait envoyée loin d'Imperium. Beaucoup de gens pensent que sa sœur jumelle est gentille. Est-ce vraiment le cas? Eh bien je pense que non, car quand nous avons eu beaucoup de théories sur le retour des mains du temps, Crux et Acronix, on avait oublié un certain détail. Si leurs pouvoirs ont été capturés dans les lames, ils ont pu être transmis à quelqu'un. Mais, j'ajoute un mais, c'est possible qu'il ne soit uniquement dans les lames et que toute ma théorie est fausse. Mais ça vaut le coup d'y penser. C'est comme les parents de Nya et Kai, à un moment donné, ils n'avaient plus de pouvoirs élémentaires, ils ont été transmis à leurs enfants. Donc imaginez que quelqu'un ait reçu les pouvoirs des mains du temps et contrôle l'agence pour qui Jay travaille et pour qui Lordras pourrait travailler. Voilà pour cette théorie. Maintenant, Jay retrouvera sûrement la mémoire et je suis quasiment sûr que nous saurons qui dirige l'agence dans une prochaine saison. Duckwaite a aussi dit que Lordras ne vient pas d'Imperium et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on en parlera dans une prochaine vidéo. Dis-nous ce que tu as pensé de cette mystérieuse agence en commentaire et si tu veux rester informé de l'actu Ninjago, rejoins mon serveur Discord en commentaire épinglé.